je voulais en arriver un peu à ce comment, tu l'as un peu expliqué tout à l'heure techniquement comment ça pouvait se jouer pour un dev web. Mhm. Mais si on devait un peu résumer tout ça, parce que c'est quand même un vaste sujet, c'est très difficile d'arriver à, à être simple et pédagogue. Si tu devais résumer pour des techniciens du web, une marche à suivre toute simple pour arriver à sensibiliser et à faire comprendre que c'est des choses simples qui sont à faire et qui sont faisables surtout. Mhm. Comment tu résumerais Mm, ça? ouais, ouais, comment je résumerais ça? Comment on pourrait créer un début de changement un peu plus Tout à éthique fait. vers le SEO? Ouais. Moi, je pense que pour être plus éthique, déjà, il faudrait être plus transparent. Clairement, d'annoncer la couleur un petit peu de même les sociétés numériques quand elles délivrent un service en disant ben, ah, vous voulez être premier sur tel mot, ben, malheureusement, nous, les seules techniques qu'on connaisse, c'est ça et ça. Puis le client, si lui, il est un peu sur justement un peu sur le leitmotiv RSE éthique, il va dire oula, mais ça me paraît pas très bien, on peut pas faire autrement. Mhm. Et de dire bah si, on peut faire autrement, mais vous serez que troisième ou quatrième au lieu d'être premier. Oh, ouais, non, mais troisième, ça me va. Hein. J'ai pas envie d'être premier si c'est pour sacrifier du temps de serveur, etc. Donc tu vois, c'est un peu d'être transparent aussi, de dire ce qu'on fait et de dire pourquoi on le fait. Le deuxième point, ce serait aussi qu'il y ait une dominante un peu de green code dans les côtés tricky un peu qu'on peut faire. Tu vois, quand on parle de Mhm. sites satellites ou quoi. On parlait justement de sites de contenu qui regroupent des Mhm. articles, qui font du backlink ou quoi. Ben, en fait, un truc tout bête, ce serait clairement identifier le site comme tel. C'est-à-dire en haut, un petit message pour les utilisateurs. Pas pour les robots, mais juste pour les utilisateurs pour dire vous êtes sur un site, clairement, qui est un site de contenu qui permet de faire du référencement. Tu vois, c'est clair. Mhm. Ah, ok, d'accord, je suis arrivé là, ok. Voilà. Et puis, ben, ce site, en fait, tu pourrais même expliquer directement avec un petit avis, ben, il est construit sur une Jamstack. C'est un site statique. Donc, plutôt que d'être un. C'est pas des sites qui changent tous les jours, clairement pas. Et Mhm. même s'ils changeaient tous les jours, une fois par jour, je peux te dire qu'une seule fois par jour, le site en auto, avec des solutions comme Jekyll, Hugo et compagnie, avec des pipelines, une fois que c'est mis en place, ça se met hyper facilement à jour. Et donc, ça consommerait beaucoup moins. Les gens qui arriveraient dessus seraient au courant. Et donc, ça permettrait un bon point de départ. Tu vois, il faudrait que des collectifs ou des entreprises, ils doivent prendre en main ce sujet et faire des propositions par rapport à ça. Mais alors, moi, la proposition, là, je la fais comme ça, un peu à chaud. C'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faudrait faire, mais potentiellement, pour moi, c'est un bon point de départ. La Mais il y création a de labels, par exemple, également. la création de De labels pour dire site Ouais, la création de éco-responsable, labels, éco-conçu. site. Oui, oui, par exemple un label, on va dire SEO éthique, Green Code, ce que tu veux, Mhm. Green SEO, peu importe, qui dit, ben, nous, on pratique pas ça, on pratique pas ça, et on pratique quand même ça, qui est par exemple le contenu. Par contre, nos sites de contenu satellites sont gérés sur une Jamstack, sont clairement identifiés pour les utilisateurs finaux, ont une gestion de la data irréprochable, etc. Mais il ne faut pas se leurrer, ça c'est qu'un point de départ. Le plus gros morceau, il ne va pas se faire là. À mon avis, le plus gros changement, il ne peut pas se faire sans Google et consorts. Tu vois, c'est eux qui établissent la règle du jeu en SEO. Tout à C'est fait. voilà, c'est à eux de prendre conscience des pratiques qui découlent de leurs algos. Parce que la phrase est peut-être pas bonne, mais c'est à cause de leur algorithme qu'on se retrouve avec des tricky comme ça qui sont justement pas trop éthiques ou quoi. Et Tout à donc fait. si lui aussi, eux aussi, il n'y a pas que Google, mais je parle de Google parce que c'est quand même, je pense, le moteur de recherche le plus utilisé. Si aussi il devrait être plus transparent. C'est-à-dire que sans non plus révéler exactement leur algo, on sait très bien que ça reste très secret, quoi. Donner des tips pour être performant tout en respectant des règles d'éthique, Mhm. d'éco-conception et d'accessibilité. C'est-à-dire, Google devrait dire, ben voilà, on ne veut plus que des sites de toxicité, de liens backlink tout pourris, de trucs qui redirigent les gens avec des pubs qu'on gère nous-mêmes en plus, parce que Google gère la pub, tu vois, c'est un peu, c'est contraignant pour Google, c'est dire, attends, vous me demandez de changer mes algos, d'être plus transparent et en plus de perdre sans doute du pognon au niveau de la pub. Ouais, c'est ce qu'on demande. Oui, oui, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on appelle, oui, le côté
C'est ce qu'on appelle l'éthique, tout simplement. C'est de se dire, bah oui, si tu gagnes de l'argent en faisant de la pub pour vendre des armes illégalement, est-ce que tu veux vraiment gagner cet argent-là, quoi? Je prends l'exemple des armes, je veux pas me faire des Non, non, ennemis ou quoi. Voilà, mais tu vois, c'est le c'était truc, ouais. c'est le truc, même de la drogue, quoi. Je veux dire, tu vois, si tu vends quelque chose d'illégal et que tu te fais du pognon dessus avec de la pub, même si c'est pas toi qui vends le produit, c'est pas éthique. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a un problème. Enfin, je veux dire, les mecs devraient se poser la question, se dire, attends, c'est bien ce qu'on fait. Non, c'est pas bien, on fait du pognon. Ouais. Non, non, faut arrêter. Je veux dire, 2050, c'est demain, et il y a tellement d'inégalités c'est maintenant il faut se remuer le cul, quoi. Il faut bouger et tous ensemble. C'est-à-dire que autant les gens comme nous qui créons des solutions numériques que nos clients à qui on va expliquer, que les grosses boîtes avec qui on bosse, qui elles doivent aussi se Mmh. mettre justement des garde-fous, quoi. Voilà, je pense que tous les acteurs doivent s'y mettre et que c'est maintenant et pas demain.